J'espère que la lumière fera l'affaire, il est un peu tard. Je me cale. Ok, dans cette vidéo, on va voir mes dernières lectures depuis le début de l'année, je pense. Je suis pas sûre de vous avoir fait une vidéo encore depuis le début de l'année qui parle des lectures que j'ai pu faire. C'est même sûr que non, je crois. Voilà, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 livres, dont un abandon et un presque fini, mais dont je peux déjà vous parler. On commence sur la pile, voilà, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de préférence ou autre. On commence avec Je vise l'autosuffisance alimentaire de Robert L.G. dans les éditions Poche Marabout, et c'est la collection Hashtag ma vie en mode durable. Oui, c'est le nom de la collection. En orange rose saumon très fluo. C'est celui-ci qui est presque fini, mais je peux vous en parler déjà parce qu'on n'est pas sur un roman. Hop. On est sur un livre scientifique, un livre d'explication, un livre de jardinage finalement, où du coup ça va retracer un petit peu comment on jardine en mode autosuffisance, donc comment on entretient le sol pour faire en sorte qu'il soit toujours fertile, comment on récupère ses graines, quels légumes on fait pousser à quelle saison, quel légume a plus de rentabilité qu'un autre. Bref, comment aller vers l'autosuffisance alimentaire, mais ça n'est pas une histoire, ça n'est pas un roman, c'est bien des explications. Il y a notamment des tableaux, j'essaye de vous en trouver un, voilà. Là c'est les tableaux par exemple sur combien de temps vit une graine une fois qu'on l'a récoltée, séchée et mise dans un petit sachet, avant qu'elle soit plus, enfin après au bout d'un moment si on la met en terre elle ne pousse plus, enfin en tout cas il y a moins de chances pour qu'elle pousse, et on est sur ça tout du long. Donc je vous en parle tout de suite parce que je vais pas pouvoir faire un focus de 38 vidéos sur juste ce livre, mais c'est un livre que je suis en train de lire, que je prends petit à petit, que je refeuillete quand j'en ai besoin, et c'est un livre que je vais garder parce que plus tard, quand je vais vouloir faire un plus grand jardin que mon mini jardin actuel, je pense que j'en aurai besoin pour m'appuyer sur certaines choses, parce qu'il y a des termes mine de rien qui sont assez techniques, j'ai galéré à dire technique, et qui sont très bien expliqués, donc très très chouette. Et si jamais il vous intéresse, il est au prix de 7,50 €, mais moi je l'avais trouvé pour 1 € d'occasion sur Gibert, donc il est trouvable. Voilà. Hop. Le second c'est L'Abandon. Voilà, le second c'est le livre que j'ai commencé, le livre qui me donnait extrêmement envie dans un de mes derniers book hauls. Je crois que c'est... je sais plus comment je l'ai appelé, mais je le mettrai là. C'est le book haul de Gilbert Joseph où j'ai commandé plein de livres pour genre 1 € le livre, et qui me donnait trop envie et qui finalement est en train de devenir une espèce de déception. Ou alors, je sais pas, je l'ai lu trop lentement, ou j'arrive plus à accrocher, ou j'ai trop bouffé de dystopie et je suis plus dans le mood, j'en sais rien. C'est La Cité de l'Orque de Sam G. Miller dans les éditions Le Livre de Poche, format poche du coup, bien sûr. C'est la couverture que j'adorais, je vous en avais parlé, il est à 8,40 €. On est sur une dystopie où on suit la Terre qui a été ravagée par le réchauffement climatique et donc la montée des eaux. Donc tous les pays qu'on connaît actuellement sont submergés et du coup il n'y a plus de pays. Mais des grands actionnaires très très riches ont pu créer des îles flottantes. C'est rigolo. Des villes en tout cas flottantes, donc des villes qui flottent sur l'eau. Et ces ultra riches ont construit plein d'immeubles et les louent des fortunes aux survivants. Et un jour arrive une femme sur le dos d'une orque accompagnée d'un ours polaire, et on sait pas ce qu'elle vient faire, on sait pas pourquoi elle vient rôder autour de la ville. Il y a des réflexions, il y en a qui parlent de châtiment, ce genre de choses, on n'en sait pas trop. C'est assez spécifique parce qu'on suit donc 4 personnages. Un qui est le petit-fils d'un des hauts dirigeants, hauts actionnaires de cette ville-là, mais qui est un peu spécial, qui a une drôle de vision du monde, qui est atteint par une des maladies, parce que dans cette vie actuelle, il y a une maladie qui s'appelle la faille, et c'est une maladie un peu comme le sida, mais qui se transmet sexuellement, mais qui fait des problèmes psy, où en fait les gens ont des souvenirs d'autres personnes qui viennent dans leur tête, ils ont des pertes de mémoire, ils font des trucs bizarres, un peu farfelus. Et donc on suit ce personnage-là, on suit une femme qui travaille pour le gouvernement, on suit... je sais pas ce que c'est. On suit un mec, mais c'est des mecs. Enfin, on suit un personnage, mais ce personnage c'est il avec un S, tout le temps. Mais c'est un prénom. C'est Sock, il avec un S. Donc ça j'ai un peu de mal. Et le quatrième personnage c'est un catcheur, enfin un mec des bas-fonds, vraiment
des bas-fonds de ces villes-là et qui du coup catch, se bat pour les spectacles et c'est comme ça qu'il survit. Voilà, il est un peu comme une proxénète au-dessus d'eux qui vend des catcheurs pour faire des spectacles. On les suit tous les quatre, qui se questionnent notamment autour de la maladie des failles et autour de la présence de cet orque avec cette femme. Chacun avec son petit bout d'histoire, des petits bouts d'histoire qui petit à petit vont être amenés à se relier. Là ça commence, je suis à la moitié du livre, elle commence tout juste à se relier, les petits bouts d'histoire, enfin une avec une autre quoi, mais le truc c'est que c'est écrit, c'est long quoi. Je trouve que déjà c'est pas simple à lire parce que quand on est moi sur le personnage de Sock qui est en il avec un S, c'est super chaud de comprendre ce qu'il est parce que finalement on sait pas trop ce qu'il est. Est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est un genre de robot? Parce que tout est dirigé par les robots et les IA là-dedans. Donc je sais pas trop, et ça c'est dur à suivre. Et après se rappeler chaque personnage, chacun son histoire, les liens les uns avec les autres. En vrai, je galère. Parce que c'est pas simple et c'est pas écrit d'une façon fluide pour moi. Donc j'ai décidé hier de le mettre en pause. Première fois, je mets rarement mes livres en pause. J'ai décidé de le mettre en pause parce que je me suis dit il y aura peut-être un autre moment où je voudrais m'y remettre et peut-être que c'est que j'ai mangé trop de dystopie ces derniers temps, donc finalement j'en ai peut-être plus très envie. Et si ça se trouve, je le réentamerai pas et il s'avère que ce sera une lecture qui n'était pas pour moi. Voilà, je pense que je vous ai bien parlé du résumé, donc s'il y en a que ça branche, n'hésitez pas. Mais moi, c'est en pause au milieu. Touc, tu causes beaucoup, Ameline. Ensuite, j'ai lu celui-ci très rapidement, c'est L'humanité a soif et les baleines boivent la tasse de Thibault Lamarck, édition Novice, qui est un tout petit format poche et vraiment très très fin, qui par contre est au prix de 12,90, donc c'est pour contribuer à la maison d'édition, mais il n'est pas donné. Par contre, le papier c'est tout cartonné, tout très écolo, c'est très, très chouette. Les sols ça sèche, voilà, je m'en doutais, j'aurais dû tourner une partie de la vidéo avant. On est sur quoi déjà? Oui, ici on est sur un essai, on n'est pas sur une histoire. On est vraiment sur une explication assez scientifique avec pas mal de références et de notes bibliographiques sur les pouvoirs de l'eau, sur le fait qu'on gaspille l'eau, sur le fait qu'on qu'on pollue l'eau, sur l'utilisation à outrance, le fait que certaines personnes dans certains pays n'ont plus accès à cette ressource, toute l'exploitation de l'eau finalement, et voilà, le fait que du coup ça bousille la vie, ça bousille le monde, les sols ça sèche, la pluie se raréfie et l'eau des rivières n'est plus potable. Donc en fait on est un peu sur pas une éloge, mais en tout cas un livre auto-centré sur l'eau, un essai auto-centré sur l'eau, qui nous fait ouvrir les yeux sur pas mal de choses, sur des actions qu'on peut mettre en place et d'autres qu'il faudrait qu'on arrête de faire. Et il est vraiment lisible, hein, très accessible à tous, pas compliqué à lire, avec des petites notes, comme je vous disais, bibliographiques, mais donc on a tout ce qu'on veut à la fin, mais pour autant c'est pas illisible, comme un ou deux livres le dernier que j'ai pu lire, L'humanité en péril, je crois que ça s'appelait, et celui-là il était chaud à lire, il y avait des notes partout, que lui ça va, voilà. Et il fait quoi, 100 pages 106 pages, 107 pages, pardon. Donc petit livre pour ceux qui se posent des questions sur la question de l'eau ou qui ont des proches qui sont intéressés par cette thématique ou les thématiques de l'écologie. C'est un petit cadeau qui est sympa à faire, je pense. Et en plus il est très joli. Voilà. Je jette tous mes livres sur le lit, c'est en train d'être un chantier de livres. Ensuite, Walden de Henri David Thoreau, édition Gallmeister, collection chouchou, Totem. Il est beau, hein. Celui-là, qu'est-ce que je vous en ai parlé, qu'est-ce que j'en attendais de ce livre. Je m'étais mise la barre là, et j'ai été déçue, mais déçue. Il y en a qui vont pas être très contents, parce que c'est un livre parmi un des livres phares que beaucoup de monde adore, mais j'ai été déçue dans le sens où c'est pas ce à quoi je m'attendais pas du tout à ça en fait. Et c'est pas ce que je voulais lire, et du coup j'ai été déçue sur ce côté-là. C'est pas que c'est un livre mauvais, c'est pas que c'est un livre mal écrit, c'est que j'ai été déçue par rapport aux attentes que j'avais vis-à-vis de ce livre-là, où je m'attendais vraiment à quelque chose à comme Dans la forêt de Jean Egland. D'ailleurs, Dans la forêt de Jean Egland, je viens d'apprendre qu'il y avait un tome 2 qui allait sortir. Donc je savais pas. Donc j'irai foncer l'acheter, faut que je vérifie quand c'est. Walden. On est sur une éloge au calme, à la vie simpliste, dans la simplicité en tout cas, à la désobéissance, la civile, la décroissance, un peu à tout ça.
c'est une histoire qu'a vécu Henri David Thoreau en fait. Cet homme s'est dit un jour qu'il voulait tester la vie la plus simple possible en lien avec la nature, etc. Donc il a été près de l'étang de Walden, dans une petite cambrousse, où il a construit sa propre maison en bois, sa petite cabane en bois avec les rondins autour. Il a fabriqué sa petite cheminée, il mangeait que les plantes qu'il trouvait lui-même, que les poissons qu'il pêchait dans l'étang de Walden. Et en fait, c'est une éloge à la nature, aux arbres, aux animaux, à cet étang. On est sur un homme qui adore aussi les mathématiques, qui adore tout mesurer, donc à travers le livre on le ressent, il en parle tout le temps. Il y a eu tout un chapitre sur la taille de l'étang, comment il avait mesuré, comment il le comparait à d'autres étangs, la profondeur de l'étang, ce genre de choses, donc ça c'est un truc qu'il aime bien. Et voilà, on est vraiment sur une éloge de la nature. J'ai marqué quelques coins de page, parce qu'il y a des trucs qui disaient que je trouvais chouettes. Ah, celle-ci j'aimais bien. Il y avait écrit leurs conditions de vie ne font que mettre en lumière le degré de misère sordide que s'est toléré la civilisation. Voilà, par contre c'est écrit de manière comme ça, hein. C'est écrit assez soutenu, si, assez philosophique parce que c'est quand même, il est très philosophe dans ce livre et il y a plein de choses qui sont écrites avec des sous-entendus ou avec des métaphores, ce genre de choses, donc il faut être prêt à se manger un pavé comme ça, fait de métaphores principalement. On est sur 400 pages là-dessus. Très philosophique, il est très bourru aussi parfois parce qu'il y a quelques rencontres avec certains des gens qui croisent où on voit que c'est pas forcément Walden le mec. Walden. Henri David Thoreau le mec le plus sympa et le plus accueillant de la planète. Voilà. Qu'est-ce que j'avais mis là? Je sais plus, enfin bref, je m'étais mis 2-3 pages où j'avais plié parce que je me suis dit ah tiens c'est intéressant. Donc j'ai été ultra déçue par rapport à ce que moi je croyais que c'était comme livre. Pour autant c'est un livre qui est extrêmement bien écrit, qui est ancien et qui perdure dans le temps et qui je trouve est toujours autant d'actualité sur le message qu'il veut faire passer. Donc bon, déçue pour moi, je l'ai lu en entier, mais pas déçue du livre. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. C'était mon avis. Hop, il en reste 2. Oh. J'ai lu Lily the Kid de Lisa Mars dans les éditions dont je ne sais plus jamais ce que c'est. BMR, pardon. Si vous avez suivi le book haul où j'ai acheté ce livre, c'est le même où j'ai acheté 3 de ceux que vous avez vus. Les 3 premiers. Ce livre c'était pour me tester. Ce livre c'est de la new romance mais version ado. Donc en fait, c'est un livre, là on a Lily the Kid qui est donc une jeune fille et on suit aussi Simon qui est un pote à elle, ils ont 8 ans d'écart et en fait Simon, enfin ils ont le crush l'un pour l'autre, en tout cas Lily a un crush sur Simon et Simon des années plus tard il est grande star de guitare internationale. Et ils vont se re-rencontrer en tant qu'adultes et on va découvrir ce qui s'est passé quand ils étaient enfants et ados. Et donc c'est de l'amourette quoi, avec un petit peu de fesses, voilà. Je l'ai lu en une journée. C'est écrit super gros pour les ados. Hein. C'est écrit très très gros, il fait 200 pages. Voilà, écrit très gros, 200 pages. On est sur un truc qui se lit tout seul. Je l'ai lu, ça m'a fait rire, mais c'est plus mon style. C'est vraiment un truc ado, la jeune qui fantasmait sur le pote du grand frère, là il n'y a pas de grand frère mais enfin bon, et qui des années plus tard il se retrouve et peut-être coup de cœur ou peut-être va falloir qu'on règle nos comptes et compagnie. C'était sympa, c'était rapide, c'est lu, voilà. Je peux pas déblatérer beaucoup sur ce livre donc c'est chose faite. Et le dernier coup de cœur intersidéral de cette année, mais je vais vous en parler rapidement parce que j'en ai fait une vidéo dédiée lors de sa réception et lors de sa lecture. Je viens de me faire trop mal. Il s'agit de Fourth Wing, donc c'est S'envoler ou mourir de Rebecca Yarros chez Hugo Roman et c'est de la romantaisie. Ça me donnait envie parce qu'il y avait des dragons et que c'était de la fantasy et je me suis dit ça me fera tester la romantaisie, moi qui n'en avais jamais lu et qui avait beaucoup d'a priori, pas forcément très positif sur ça. Je me suis dit let's go t'essayes et puis de toute façon j'avais envie parce que j'avais vu pas mal d'éloges sur notamment l'univers qu'elle avait créé autour des dragons et en effet c'est top dans le sens où moi j'ai aimé la lecture grâce à Divergente, grâce à Hunger Games et là on est carrément là-dedans avec de la fantasy en plus. On suit une jeune fille
qui s'appelle Violette, qui est la fille de la générale du gouvernement, et qui va intégrer l'école des cavaliers de dragons pour devenir cavalière, alors que Violette, elle, tout ce qu'elle voulait c'était être scribe et rester dans la bibliothèque tranquille. Et s'ensuit une histoire du coup et d'entraînement et compagnie où elle va devoir passer les épreuves et montrer qu'elle peut y arriver, alors que Violette c'est une jeune fille assez fragile, qui est souvent très malade, ce genre de choses. Et elle va rencontrer là-bas son pire ennemi qui est Xaden, ouais, et qui est le fils d'un des traîtres, du plus gros traître qui a fait une genre de révolution. Et ils vont se retrouver ensemble là-bas. Elle va retrouver aussi son meilleur ami d'enfance, qui est Darren, si je ne me trompe pas. Son meilleur ami d'enfance, et du coup ce qu'elle veut c'est rester très près de lui, elle a toujours eu un petit crush sur lui je crois, très près de lui pour rester en sécurité, mais tout va pas se passer comme prévu, voilà. Il y a du Friends to Lovers, il y a du Enemies to Lovers, il y a ce genre de choses. Il y a des nanas un peu stylées, donc ça j'aime bien. La place de la femme est pas du tout réductrice dans ce livre, donc ça je suis super contente. C'était génial, sauf un truc où il y a vraiment eu un copier-coller, mais c'est pas Darren au fait, c'est Den, le meilleur ami, mais je vais pas vous dire le copier-coller, comme ça je vous laisserai aller voir l'autre vidéo où j'en parle. Et voilà, la fin de ce livre par contre c'est une dinguerie, genre vraiment, la fin de ce livre c'est un plot twist énormissime, et j'ai vu que le tome 2 sortait juin cette année, donc ça va, j'avais peur qu'il sorte genre dans 1 ou 2 ans, mais il sort au mois de juin en français, donc je vais pouvoir avoir la suite et savoir ce qui se passe. Ça se lit assez bien, il y a pas mal quand même, hein. C'est pas écrit extrêmement gros, il fait petite pavasse de 600 pages, hein, on va pas se le cacher, un peu plus même. 600, 620, 630, un truc comme ça. C'est trop chouette. Voilà, moi je recommande, il y a beaucoup d'avis controversés sur ce livre. Moi j'ai beaucoup aimé. Pour un premier de romantasy, pour moi qui aime la fantasy et qui était fan des Hunger Games et des Divergentes, je le recommande énormément. Par contre, au début, j'avais dit que c'était certainement un livre pour ados, je retire tout ce que j'ai dit là-dessus. Il s'agit entièrement d'un livre pour adultes. C'est pas un livre à offrir à un ado ou à une ado, même s'il y a la hype autour de ça. Faites attention à ce que vous offrez à vos petits frères, petites sœurs, cousins, enfants. C'est un livre pour adultes. Ce qu'on y retrouve, en tout cas sur le milieu fin, c'est destiné à un public adulte. Et ce que je reproche à Hugo Roman, par rapport à... Si, et bah, Hugo Roman Poche, ils l'ont fait sur le dernier que j'ai acheté. Sur celui-là, il n'y a aucune indication avec écrit « Public averti, attention, passage de... » Comment dire ça sans être banni de YouTube? Passage fesses, très olé olé, très non, pas pour les ados, pas comme ça, pas non. Donc c'est un livre pour adultes. Voilà, je l'ai dit 30 fois, mais je veux que si vous regardez mes vidéos, vous soyez au courant. Je ne recommande pas pour un ado. Ou alors, si l'adolescente a 17 ans, j'accepte. On donne pas ça à une jeune fille de 14 ans. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais l'info est passée. Bon, j'ai fini en levant un peu le ton. Voilà, c'était toutes mes dernières lectures et toutes mes lectures depuis le début de l'année. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 et demi. Comme j'ai abandonné l'autre au milieu, en tout cas je l'ai mis en pause. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire s'il y a un des livres que j'ai lu qui vous intéresse ou que vous avez déjà lu et de me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un j'aime et un abonnement, moi ça me permet de voir que vous me soutenez. D'ailleurs j'ai vu que certains d'entre vous mettaient juste un petit smiley en commentaire et ça c'est super cool parce que j'en ai parlé dans les dernières vidéos et ça prouve que vous avez compris le truc, donc ça c'est chouette. Sur ce, moi je vous souhaite joyeux Noël, bonne année, joyeuse Saint-Valentin, joyeuse Pâques et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!